Bonjour, je m'appelle Edouard Lecause, je suis consultant data chez Selensa. Bienvenue dans la deuxième vidéo de notre série autour des concepts de l'architecture de la donnée. Dans la vidéo précédente, Arthur vous a apporté une vision claire dans la définition et les cas d'usage d'un data warehouse. Cela au travers de l'exemple d'AgriAssure, notre compagnie d'assurance fictive ayant des besoins en termes d'accessibilité et de traitement de la donnée. À présent, l'objectif de cette seconde vidéo de la série sera de répondre aux problématiques rencontrées par AgriAssure lors de l'adoption du Data Warehouse, en leur apportant de nouvelles solutions d'architecture data. Généralement, les problématiques rencontrées par AgriAssure aujourd'hui sont semblables à celles auxquelles ont dû faire face de nombreuses organisations dans les années 2010. Elles trouvent leur explication derrière l'apparition du Big Data, littéralement données massives, caractérisées par ces 5 V. Le volume d'abord, car la quantité de données stockées par le système croît de manière exponentielle. La variété ensuite, la nature et le type des données stockées sont amenés à varier de plus en plus. On parle de données qui ne sont plus structurées, comme des images ou des vidéos. La vélocité, les données doivent à présent être ingérées puis traitées par les systèmes en continu. Les besoins d'analyse en temps réel sont de plus en plus forts. La véracité, la possibilité de s'assurer de la qualité afin de mener des analyses précises. Et enfin la valeur que peut tirer une organisation dans la réalisation de projets data via l'enrichissement des données. De nouveaux cas d'usage tels que le machine learning émergent. Ainsi, pour répondre aux enjeux naissants liés à l'apparition du Big Data, une nouvelle infrastructure de stockage de données va voir le jour, le Data Lake. Contrairement au système de gestion de bases de données traditionnel, le Data Lake n'impose pas de structure préalable aux données, ce qui signifie qu'il peut accueillir des données de toute forme et de toute taille, sans nécessité de transformation préalable. Les données brutes, provenant de multiples sources, sont conservées dans leur format d'origine, qu'il s'agisse de données structurées, telles qu'une table d'une base de données, semi-structurées, comme un fichier JSON, ou non structurées, comme une image. Le Data Lake est par conception agile. Il peut être déployé sur site ou dans le cloud, offrant ainsi une grande flexibilité en termes de stockage, d'exploration, d'analyse et de coût. Le Data Lake, adossé à des outils de traitement de la donnée, permet de transformer les données brutes en informations exploitables, pouvant être ensuite utilisées pour des analyses avancées telles que l'apprentissage automatique ou l'analyse prédictive. Pour illustrer mes propos, reprenons ensemble le cas concret d'AgriAssure. Notre assureur, souhaitant toujours proposer l'offre la mieux adaptée à ses cotisants, va faire évoluer son produit pour anticiper le niveau de remboursement lors d'intempéries en utilisant des modèles prédictifs. Ainsi, AgriAssure doit s'assurer de pouvoir exploiter des données d'une nouvelle source, les images satellites, permettant d'identifier les causes possibles de dégradation des terres agricoles, et ingérer un volume conséquent de données nécessaires à l'entraînement du modèle prédictif. Comme vu précédemment, un data warehouse traditionnel seul n'est pas en mesure de répondre aux attentes techniques de ce nouveau besoin. Pour AgriAssure, il devient prioritaire de disposer d'un data lake permettant le stockage et l'analyse des données. Par la suite, face au succès de ce nouveau produit et à la précision du modèle prédictif, le service commercial souhaite bénéficier d'un rapport croisant des données issues du data warehouse et celles du data lake pour analyser la rentabilité du produit. Le manque de structure des données issues du data lake et la complexité de réaliser une modélisation basée sur ces données brutes seront problématiques pour la réalisation d'un tel rapport. AgriAssure sera dans l'obligation de répliquer et de structurer la donnée issue du data lake dans le data warehouse. Ce dernier exemple soulève des questions quant à la gouvernance et la sécurité des données, notamment concernant la complexité de faire coexister et communiquer nos deux architectures. Pour y répondre, je vous donne rendez-vous pour le 3e et dernier épisode de notre série sur les architectures de données. Merci et à bientôt!